L'ambiance est particulièrement tendue entre Yann et Johanna. Alors qu'il s'apprête à partir travailler, l'avocate le supplie de rester pour discuter, mais Yann lui rappelle que c'est ce qu'ils ont fait toute la nuit, sans succès. Après avoir tenté de se justifier, Johanna pose ses mains sur son visage, l'embrasse et lui dit combien elle l'aime. Cependant, Yann la repousse immédiatement. Tu es pathétique, lance-t-il avant de s'énerver puis de partir en claquant la porte. Une fois qu'il a prévenu ses collègues qu'il ne viendrait pas travailler, Yann débarque ensuite à la ferme et frappe violemment Ludo. Elodie intervient alors pour calmer les esprits. S'il comprend qu'il soit furieux, Ludo assure cependant que tout ceci n'était pas prémédité. Furieux, Yann rétorque qu'il ne vaut mieux pas qu'ils se recroisent tous les deux, sans quoi ce sera la dernière. Plus tard, Ludo confie à Elodie qu'il est soulagé que l'abcès soit enfin crevé puis précise qu'il n'a pas l'intention de s'effacer si cet enfant venait à être de lui. Pendant ce temps, Yann se pose au bord de l'eau pour réfléchir. Hugo le rejoint. Après lui avoir raconté l'altercation avec Ludo, Yann déclare qu'il n'est pas fait pour le bonheur. À chaque fois qu'il essaie de construire quelque chose, ça foire. Pourtant, Yann ne demande pas grand-chose. Tout ce qu'il veut, c'est une famille. Selon Hugo, cela arrivera mais Yann ne veut plus espérer car cela lui fait trop de mal. En fin de journée, Johanna attend que Yann rentre à la maison et lui propose de faire un test prénatal. Yann signale alors que c'est illégal en plus d'être très dangereux pour le bébé. De plus, il voudrait savoir ce qu'il deviendra si Ludo était le père de cet enfant. Pour Johanna, ils aviseront le moment venu. Ne sachant plus quoi dire, elle lui demande ensuite quoi faire pour se faire pardonner, mais Yann se montre intraitable. J'en ai rien à foutre de tes états d'âme. Tu me dégoûtes, lance-t-il. Blessée, Johanna quitte l'appartement et prend sa voiture. En larmes, elle appelle Sabine pour lui raconter qu'elle a dit la vérité à Yann. À l'autre bout du fil, Sabine tente bien de la calmer mais sans succès. Johanna est bouleversée, à tel point qu'elle ne voit pas la voiture qui arrive en face et la percute de plein fouet. Après avoir été éjectée de son véhicule, Johanna gît inconsciente sur le sol. Dans la matinée, Boris reçoit un appel de Victoire. Comme il lui reste un peu de temps avant de prendre son train, la jeune femme l'invite à déjeuner mais Boris décline car il a un rendez-vous prévu en début d'après-midi. De son côté, Elliot raconte à Charles qu'il s'est incrusté à un pot de Hull cosmétique pour rencontrer Boris. En effet, le jeune homme avait besoin de savoir à qui il avait affaire. Comme il a la trouvé plutôt sympathique, Elliot comprend pourquoi Muriel a été attirée par lui. Certain que ce n'est pas fini entre eux, Elliot veut monter sa boîte le plus vite possible pour les éloigner l'un de l'autre. Plus tard, Elliot retrouve Curti et l'accompagne aux quatre coins de la ville pour son business. Lorsqu'il s'arrête à un feu rouge, un policier stationné à côté de lui fait signe de baisser la vitre. S'il s'attend à se faire arrêter pour un contrôle, le policier lui demande simplement de faire mettre la ceinture de sécurité à son passager. Curti le félicite pour son calme. Pendant ce temps, Boris se confie à Laurine sur sa rencontre avec Elliot. Le jeune homme se demande d'ailleurs si le fils d'Ève n'a pas compris qu'il avait eu une histoire avec Muriel. Laurine assure que ce n'est pas le cas puis le questionne sur son histoire avec Victoire. Bien qu'il ne soit pas du tout intéressé par la jeune femme, Boris n'a toutefois pas le courage de mettre un terme à cette histoire. En effet, Boris et Victoire vont être amenés à travailler ensemble encore un bon bout de temps. Il ne veut donc pas rompre avec elle afin d'éviter une mauvaise ambiance au travail. Le soir venu, Elliot reçoit un appel de Curti qui lui propose de faire des heures supplémentaires la semaine prochaine, ce qu'il accepte sans hésiter.